Oui, Madame Dubois. Monsieur le Président, chers collègues, avec ce BS, nous mesurons les conséquences du désengagement de l'État sur les finances de la métropole et par conséquent de ses communes. Si nous avons échappé au délicat dans la loi de finances 2026, néanmoins celui de 2025 pèse dans nos finances et toutes les mesures d'économie de la loi de finances 2026 contribuent à une asphyxie croissante des collectivités locales. Et bien sûr, les conséquences, c'est quand même une dégradation des services publics au détriment de la population. Si l'épargne disponible a pu s'améliorer en 2025, grâce notamment à des efforts partagés par l'ensemble des communes, l'encours de dette de près de 700 millions d'euros partagé reste quand même conséquent, y compris par rapport aux autres métropoles comparables. Ce contexte financier et l'endettement de la métropole doivent nous amener à faire des choix concertés concernant les investissements les plus conséquents dont les coûts peuvent évoluer à la hausse à long terme. Même si le BS 2026 ne vient pas impacter l'autorisation de programmes Place d'Arc, nous pouvons nous questionner sur la capacité future de la métropole de concilier la réalisation du projet de requalification des mailles d'Orléans et d'autres projets importants, comme par exemple l'objectif présenté d'augmentation de 10 millions d'euros par an des investissements sur l'espace public ou encore les futurs investissements importants pour le tram. À l'occasion de ce budget supplémentaire, je souhaite aussi rappeler deux propositions que notre groupe porte depuis plusieurs mois. La première concerne les dividendes perçus par notre métropole au travers des résidences de l'Orléanais. Ces dividendes proviennent des loyers des locataires et nous continuons de penser que ces recettes devraient être prioritairement fléchées vers des politiques directement liées au logement. Par exemple, la mise en œuvre du programme local de l'habitat, développement de l'offre de logements accessibles ou encore soutien aux entreprises d'insertion qui accompagnent les publics les plus fragiles vers l'emploi et le logement. La seconde proposition porte sur les transports en commun. Dès le mois de mai, vous avez reçu notre proposition d'étudier la possibilité d'une baisse significative des tarifs des transports publics dans un contexte marqué par une nouvelle hausse du prix des carburants. Face aux difficultés rencontrées par de nombreux habitants, nous pensons qu'il est de notre responsabilité de mobiliser tous les leviers possibles pour préserver leur pouvoir d'achat tout en encourageant l'usage des transports collectifs. D'autres agglomérations ont pris cette décision. Je peux vous citer par exemple Laval, dont le prix du ticket est passé de 1,30 € à 50 centimes de mai à août. Ou encore Lorient, qui a fait passer son abonnement mensuel de 40 € à 10 €. Cette mesure provisoire représenterait un geste fort pour les habitants de notre métropole et pour leur pouvoir d'achat, et elle s'engage aussi dans une stratégie plus globale de transformation des mobilités pour gagner durablement de nouveaux usagers des transports en commun. Dans ce contexte, notre groupe votera contre le budget supplémentaire. Je vous remercie de votre attention.